Une déclaration de ressources bien remplie, c'est l'assurance d'être payé rapidement et sans erreur sur le montant. Il est donc important de bien connaître votre situation, surtout si elle a changé depuis votre dernière déclaration. Pour remplir votre déclaration de ressources, utilisez toujours un stylo noir et renvoyez toujours le document d'origine. Jamais de photocopie. Si vous ne renvoyez pas le document d'origine, votre déclaration de ressources ne pourra pas être prise en compte. Elle vous sera renvoyée et vous risquez de ne pas être payé. Sur votre déclaration, on parle toujours de votre situation sur la période indiquée. L'information se trouve en haut de votre document, dans l'en-tête. Vous devez donc indiquer tous les changements intervenus pendant cette période. Lorsque vous n'êtes pas concerné par la question, cochez la case « Non ». Une des règles d'or, c'est de cocher toutes les cases. Si vous êtes concerné, cochez « Oui ». Sinon, cochez « Non ». Si votre adresse a changé depuis votre dernière déclaration, cochez « Oui » à la question 1, sans oublier d'indiquer votre nouvelle adresse et depuis quand vous y habitez, en précisant si cette adresse est provisoire ou non. Indiquez également si vous avez séjourné hors du territoire français en précisant les dates. Sinon, cochez la case « Non ». Enfin, si votre adresse n'a pas changé depuis votre dernière déclaration, cochez « Non » à la question 1. Si votre situation familiale a changé depuis votre dernière déclaration, cochez « Oui » à la question 2 et précisez votre nouvelle situation et depuis quand celle-ci a changé. Si votre situation familiale n'a pas changé depuis votre dernière déclaration, cochez « Non » à la question 2. Concernant la deuxième page, si vous n'avez pas d'autres revenus, indemnité journalière, salaire, allocation chômage, pension ou rente ou autre par exemple, si vous n'avez pas encore l'âge de partir à la retraite, si vous n'êtes pas en catégorie 3 ou si vous n'êtes pas bénéficiaire de l'allocation supplémentaire invalidité, alors c'est simple, vous cochez « Non » à chaque question et vous ne répondez pas à la question 8. En revanche, si vous êtes concerné par une de ces situations, nous vous invitons à regarder la vidéo pour aller plus loin. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour bien répondre à ces questions. Lorsque vous aurez terminé, n'oubliez jamais de dater et signer votre déclaration. Si vous ne le faites pas, nous ne pourrons pas la prendre en compte et vous risquez de ne pas être payé. Enfin, sachez qu'il ne faut jamais envoyer de documents avec votre déclaration de ressources. Alors, avant de vous lancer et en résumé, pour remplir sa déclaration de ressources, il faut bien retenir les 5 règles d'or. Utilisez toujours un stylo noir et bien renvoyer le document d'origine. Indiquez tout changement de situation. Cochez toutes les cases. Si vous êtes concerné, cochez « Oui », sinon cochez « Non ». Signez et datez votre déclaration. Ne jamais envoyer d'autres documents avec votre déclaration de ressources, uniquement le document d'origine. Si nous avons besoin de précisions sur votre situation, nous vous contacterons. Alors, à tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo pour aller plus loin.